Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Comme chaque semaine, une version écrite de cet épisode est disponible sur le blog. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Ok, je me retrouve avec mon ami Raphaël. Nous sommes tous les deux à Bali et donc je profitais de cette situation géographique pour enregistrer ce fameux podcast sur Bali, sur l'expatriation, sur le fait de voyager, etc., etc. Parce que j'ai eu beaucoup de questions, j'ai souvent beaucoup de questions auxquelles je ne réponds pas forcément, je dois l'avouer. Aussi parce que, et c'est le but de cet épisode, c'est un peu différent chaque jour, il y a des hauts, il y a des bas. Et c'est vrai qu'il y a une image qu'on retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux et de façon un peu plus globale d'une vie un petit peu idéalisée, paradisiaque dans l'expatriation, mais aussi et principalement à Bali parce que ce sera le sujet un petit peu plus spécifique ici puisque ça fait 2 ans et demi maintenant que je me suis expatriée à Bali, que j'ai quitté la France, particulièrement mon travail et Paris, donc il y a un peu plus de 2 ans et demi maintenant. Donc voilà, l'idée c'est de vous enregistrer une discussion avec Raphaël qui est à côté de moi. Merci pour votre écoute. Très content d'être ici. Bonjour tout le monde. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir une discussion entre deux justement voyageurs qui travaillent en ligne et qui vivons à Bali pour vous parler un petit peu de Bali et de comment se passe la vie ici. Il y a beaucoup à dire, je pense. Il y a beaucoup à Waouh. dire et pourquoi j'ai invité Raphaël? J'ai invité Raphaël parce que quand je lui ai parlé de ce podcast, je me suis rendu compte qu'on était tous les deux sur une même longueur d'onde, C'est vrai. de par notre expérience ici, qu'on était très alignés par rapport à ce qu'on vivait et un peu en même temps, franchement. Mais est-ce que t'es arrivé en quelle année, toi, à Bali? Tu as connu En Bali en fait, quelle année? j'ai trop du mal à me rappeler des années. Je suis arrivée il y a 2 ans et demi, vraiment tout pile 2 ans et demi. Donc on Ok. a quoi? On est en 2022, 21, c'est quoi? 2019, Ouais, non? bah comme moi alors. Ouais, Moi, je suis arrivé en 2019. 2019. 2019, mais la première fois que je suis venue, c'était en 2018. J'ai voyagé, j'ai fait juste 2 semaines de vacances en mode solo. Ah, ok. Donc tu Et connais après, Bali depuis 2018 quand même. ouais, je connais Bali depuis 2018 et c'est pour ça, en fait, il y a eu une évolution. Ouais. Alors, tu vois, j'ai un peu ce truc où je sais pas trop. Est-ce que Bali a vraiment changé en 3 ans ou est-ce que c'est nous qui avons vraiment évolué par rapport à tout ce qu'on a vécu à Bali? Je pense qu'il y a un peu des deux. C'est les deux, c'est sûr. Ouais, Mais mais il y Bali a... évolue. Si tu parles aux personnes qui sont là depuis 20 ans, ils vont te dire, mais ici, tu vois, il y a 5 ans, il n'y avait rien. Par exemple, à Canggu, où on habite, C'est il y a trop drôle. 5 ans, il n'y avait même pas de route, il n'y avait même pas de chemin. C'est trop drôle. Hier, j'avais une discussion avec ma meilleure pote ici, Anaïs, qui, elle vit ici depuis 11 ans. Ah, Et voilà. elle nous parlait de Crate. Parce que tu sais, on parlait de La Brisa, Crate, ces cafés en fait qui sont très connus en ligne sur les réseaux sociaux Mm. et qui attirent énormément. Et C'était les premiers cafés finalement. ouais, Crate c'était vraiment parmi les premiers cafés, alors que bah finalement aujourd'hui en termes de qualité, c'est vraiment pas ce qu'il y a de meilleur quoi. C'est ça. Et elle nous parlait de justement la personne qui a fondé Crate avait à l'époque Betelnut. Je sais pas si tu te rappelles de ce café C'est sur Batu fermé? Bolong qui a Oui, fermé ah pendant la ouais. pandémie. Ok. Et en fait, elle me disait, bah, c'était genre le seul café un peu hype, tu vois, vu sur les rizières. Et aujourd'hui, t'as pas du tout vu sur les Mais rizières. sont les rizières, il n'y en a plus. T'as un Il n'y a parking, plus de t'as des rizières. housses en face avec, tu sais, le nouveau truc qu'ils ont construit là, un peu genre parc Oui, d'attractions. une part d'attraction, ouais. Et en fait, je me suis rappelé de ce qui était Bali il y a 3 ans, en fait, quand je suis venue. Et ce que c'est aujourd'hui. Et même si j'ai grandi, je pense quand même que l'île a énormément Mais tu évolué. vois le contraste que tu viens de mettre entre la rizière et maintenant il y Mais a un oui, parc d'attractions. ça m'a fait une peine de ouf, en fait. Rizière, parc d'attractions. J'étais trop... Ça m'a fait de la peine parce que je me suis dit avant, en fait, bah, quand tu connais bien Bali et que tu vas vraiment dans les tout petits cafés ou les tout petits spas qui sont vraiment dans les fins fonds des petits villages de Ubud, autour d'Ubud, tu vois, genre Ouais, Singakarta, tout ça, où tu retrouves vraiment des endroits qui sont hyper authentique. authentiques, c'est Oui, exactement ça. ça existe encore. Aujourd'hui, à Canggu, par exemple, pas du tout. Pas du C'est tout. mort, ça. C'est fini. Canggu, Sémignac. C'est plus, ouais, c'est plus ce que c'était. C'est devenu très expat en fait, très expat life. Tourisme. Ouais.
Comme tourisme. une petite cellule cancéreuse qui grandit. C'est ça. En fait, c'est triste. Et moi, c'est aussi en ça que je m'en suis sentie vachement déconnectée parce que pour moi, Bali, c'était la nature. Alors, il reste une population hyper locale et bienveillante, très douce. La culture change pas là-dessus. Oui, c'est vrai. Mais il y a quand même quelque chose, et moi, c'est un truc qui me dérange, et en même temps, bon, on peut les comprendre, c'est tout ce business du tourisme et de l'argent. Ouais. Bah, Bali fonctionne grâce à ça. Bah, c'est ça. C'est l'économie de l'île, tout Et la simplement. pandémie, en fait, m'en a fait aussi vachement prendre conscience, puisque bah, tu vois que l'économie, elle a complètement chuté pendant cette pandémie. Bah, on a passé toute la pandémie ici, en fait. Ouais, Moi, je sais que tout 2020, j'étais ici. ouais, pareil. Quand ça a explosé, en fait, on était un peu les privilégiés à C'est cette clair. époque ici. La vie était douce, franchement, la vie était douce parce que bah, clairement, il y avait Il personne. n'y avait plus de touristes, Mais aujourd'hui, plus franchement, personne. bah, tout le monde est revenu, et dans un sens, c'est chouette. Enfin, tout le monde, pas tout le monde, parce qu'il y a encore beaucoup de contraintes et tout, mais honnêtement, le trafic sur la route, C'est redevenu intense, mais c'est toujours ouais, 3 fois moins intense qu'en 2019 quand ouais. on est Mais arrivé. du coup, je me dis quand ce sera full réouvert, moi, impossible de vivre ici, En c'est fait, pas là, on s'est possible. adapté au trafic lent, qu'on estime déjà assez fort, mais par rapport à 2019-2018, ce n'est rien du tout là. Ouais. Donc en fait, au Ouais. final, pour parler un petit peu, bon, déjà, on va commencer par Bali parce que c'est vrai que c'est un peu le vif du sujet. Alors, je pense aussi, parce que moi j'avais vraiment envie de nuancer cet épisode, parce qu'aussi nous on est là depuis 2 ans et demi, 3 ans. Mhm. Donc on se rappelle plus aussi véritablement de ce que c'était de vivre à la ville. Donc Ouais. je veux pas être dans la plainte du tout, du tout, du tout dans ce qu'on va dire par rapport aux choses négatives. Parce que je pense qu'à choisir les choses négatives, peut-être que je préfère les choses négatives que j'ai ici que de continuer de vivre à Paris. Parce que bah, toi comme moi, je sais que la France, déconnexion totale. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est plus au niveau de la mentalité en France, Ouais, de l'état d'esprit. c'est ça. Ça, c'est un petit peu lourd, j'avoue. Par contre, je pense que c'est important de se dire qu'il n'y a pas que Bali. Il n'y a pas que Bali et c'est pas que comme on voit sur Instagram. Exactement. Je C'est sais ça. pas si vous aviez vu, si toi t'avais vu, il y a eu un reportage qui était passé sur une chaîne, je crois que c'était sur la M6 ou Ouais. sur TF1, très récemment un reportage sur Bali, et j'ai trouvé le replay hier justement sur YouTube, et j'ai commencé à le regarder. Je n'ai pas du tout, du tout, du tout aimé Tu t'es pas parce reconnu? que en fait, bah ça reste des reportages un petit peu pour romancer, tu vois, et je Ah pense que ouais. c'est pas mal. C'était vraiment pour peut-être faire relancer l'économie, j'en sais rien, le tourisme, etc. Mais il y avait un côté très kitsch, Mhm. très faux, très superficiel de ce qu'était la vie à Bali. Peut-être Euh, le Bali si on vient pour 2-3 semaines, mais peut-être pas le Bali si on ouais, y habite. mais du coup, tu vois, il parlait quoi? Il parlait principalement de l'immobilier. Ah. Il parlait, tu vois, de la belle vie, et d'être sur la plage tout le temps, et que on travaille quand on veut, et oui et non à la fois, enfin, tu vois. Mhm. Et ça, c'est aussi quelque chose dont j'avais envie de parler. Et Alaya, d'ailleurs, que vous connaissez peut-être, ma copine Alaya, qui a le programme Boutique d'Enfer dans lequel j'ai des séances de yoga, avait partagé des stories récemment parce qu'elle partageait justement un podcast que j'ai écouté de Emma Chamberlain, je sais pas si tu la suis, De nom, ouais. It Girl américaine, qui disait en fait que le fait d'être employé self-employed, donc auto-entrepreneur, Mhm. c'était plus difficile que d'être employé dans une entreprise. Ouais, Plus je pense difficile mentalement. beaucoup plus de responsabilités. Ouais, parce que bah, c'est un travail 7 jours sur 7, et même quand tu coupes pas vraiment. Ouais, non, c'est marrant que tu parles de plage. Moi, là, on enregistre ce podcast, on est à quelques mètres de la plage. Je Ouais, n'y vais jamais. ouais, J'habite en face de la mer. Si tu mets le silence, t'entends oui. le bruit des vagues. Et je n'y vais jamais. Ouais, moi non plus, j'irai jamais, hein, C'est franchement. désespérant. C'est Je pense que, désespérant. bah, après, tu vois, Canggu, clairement, ils en parlaient dans le reportage, mais c'est vrai que c'est la ville, ben, la ville, là, c'est un petit village, Un hein, on village, appelle hein. ça des villages. Ouais. C'est tout petit, hein. Ouais. Je sais pas ce que c'est l'échelle d'un arrondissement, je pense que c'était la moitié d'un arrondissement, Ouais. Moi, même j'avais pas, dit que c'est un même pas. village. Ouais, c'est un village. Ils appellent ça comment ici? Je C'est sais quoi le pas nom? du tout. Je sais pas du tout comment ils appellent ça. Ils ont les Les Banjars, c'est provinces. quoi? Ouais, c'est province, non? Il me semble, ouais. Banjar, ça veut dire quoi? C'est commune, non? Il y a moyen. La Banjar. Je me confonds tout le temps. La Banjar, moi je croyais que c'était la police, mais en fait c'est genre la police du patelin, quoi. Ah ouais. Tu vois? Soit bien en noir, c'est la fausse police. C'est la mafia indonésienne. Ouais, c'est Très ça. drôle. C'est ça. Très drôle. Donc, ouais, alors avant de parler d'auto-entrepreneuriat, ça j'ai très envie de parler de ce sujet-là. Avant, j'ai juste envie de parler de Bali, et un petit peu ce qu'est la vie à Bali. Mhm. Mais je pense qu'il y a un grand écart entre venir à Bali pendant 2-3 semaines et vivre à Bali. Je pense que c'est deux Clairement! univers différents.
C'est Il y a un truc qu'on dit, pour introduire sur ce sujet-là, il y a un truc qu'on dit, c'est soit Bali t'ouvre grand ses portes, soit Bali te met dehors. ah bah Moi, aujourd'hui, je complètement. me sens mise dehors, hein. Je te dis, il m'arrive trop de Ah trucs ouais, ok. qui font que... Oh, ok, c'est bon, j'en peux plus, je sature, quoi. Moi, quand je suis arrivé en 2019, j'ai fait une dépression. Je suis resté dans ma chambre Ah ouais? pendant presque 2 mois. J'ai fait les attractions touristiques, tu sais, les trucs bien classiques que tout le monde fait. Et j'ai vu Bali en noir et blanc. J'avais rien compris à l'économie, à la Ça mentalité. faisait combien de temps que t'étais là? J'ai passé 2 mois. Ah, au bout de 2 mois, t'étais genre en dep. Ah non, je suis arrivé et j'ai fait une dépression assez vite, en fait. À cause de Bali ou... Ah ouais, je me suis difficilement intégré. J'étais dans un mood assez bizarre. Et je vivais une rupture. Ouais, Donc, ouais, les bonnes claques dans la figure. J'ai ouais. vraiment vu Bali comme quoi une maman qui me foutait des bonnes claques dans la figure, tu Qu'est-ce qui vois. s'est passé pour que tu te sentes... Je sais pas, j'étais seul, j'ai pas pris l'initiative Ouais. de sortir de ma chambre, tu sais, je suis rentré dans ce cercle vicieux et je me rendais pas compte. C'est en revenant en 2020 que j'ai réalisé que j'étais en déprime, j'ai pas dépression, mais en bonne déprime Ouais, t'étais en low, quoi. 2019 et je ne le savais même pas. Tu le savais pas. Mm. En fait, Bali, comme tout voyage en solo, tu peux te sentir très seul. En fait, pour moi, tu crées ton voyage, ton expérience, et encore plus à Bali. Honnêtement, moi, j'ai des phases, hein. Franchement, tu te rappelles quand je suis partie au bout de... Bon, c'était pendant la pandémie, mais bon, je me suis enfermée pendant 3 mois chez moi, j'ai vu personne, quoi. Ouais, Enfin, tu choisis vraiment ce que tu as envie de faire, hein. Tu ouais, peux aller tu peux décider de t'inscrire à un coworking space et voir des gens tous les jours, rencontrer des gens, ou tu peux choisir juste d'aller dans le café le plus paumé de Canggu, ne croiser jamais personne, genre tu vas à Living Food, il n'y a jamais personne, ouais. et tu croises jamais personne, quoi, hein. C'est vraiment, tu choisis vraiment de faire ton expérience. Donc, il faut se dire déjà que si vous voulez vivre des choses en venant à Bali, il va vraiment falloir s'ouvrir, il va falloir faire un pas Énormément, en avant pour énormément, s'inscrire à des choses, pour rencontrer des gens. Mais surtout, et je pense que c'est une grande qualité qu'il faut avoir quand tu viens à Bali, c'est être très ouvert d'esprit. complètement. J'ai un ami qui est venu ici, il venait d'Afrique du Sud. Il voulait rester ici sur le long terme. Et finalement, il est parti. Il a dit, je me suis pas fait d'amis. C'était pas un échec, mais il est vite parti en fait. J'étais surpris. J'ai vu une story de lui dans son avion. Je me suis dit, mais tu pars déjà? Il fait, ouais, j'ai pas fait de rencontre, tu vois. Après, nous, on a eu de la Triste, chance hein. parce qu'il y a une vraie communauté de Français digital nomades ici. Il y a Oui, beaucoup de coachs, en tant beaucoup que de Français, oui. profs, de choses comme ça. Ouais. Du coup, c'était facile de se rencontrer, je pense, par les réseaux sociaux parce que bah, toi et moi, Raph, on s'est rencontrés sur Mhm. Insta. Ouais. À l'époque, Marco aussi. Alaya, enfin, tout ça, en fait, au final, on s'est tous rencontrés presque limite. Des fois, on n'était même pas encore à Bali. Moi, je sais Grâce. que je connaissais Julie de Happy and Good. Ouais. À l'époque, est-ce qu'elle, ça fait vachement plus longtemps qu'elle est à Bali? C'est vraiment grâce à l'entrepreneuriat que j'ai fait des rencontres. Je Ouais, me rends compte, ouais. beaucoup de chance à ce niveau-là. On se soutient entre nous aussi, tu On vois, en se tant que. soutient, ouais. Et après, bon, bah, ça colle ou ça colle pas, parce que nous, je sais que bah, on partage des choses quand même qui sont assez différentes sur les réseaux. Et c'est vraiment en termes de personnalité qu'on s'est entendu. Mhm. Donc faut pas, et je pense que c'est comme tout, il faut pas se dire que les choses sont faciles et qu'on s'entend avec tout le monde et que parce que un tel est à Bali, bah, à ce moment-là, je vais avoir plein d'amis, quoi. Faut En fait, pas. c'est très extrême. Tu peux soit rester dans ta bulle et t'enfermer, soit tu peux être avec plein de monde tout le Ouais. temps, C'est une mais à vibe, te hein, Bali, hein. perdre. Et tu sais pas dire non parce que tu peux rencontrer du monde Ouais. tout le temps et être entouré de vachement de monde. Et ne jamais travailler d'ailleurs. Ouais, Tu peux choisir de faire ça. complètement. Il y a tellement de tentations, en fait. Il y a ce contraste entre tu peux venir te trouver, faire un voyage spirituel où tu vas vraiment te connecter à toi, à Ouais. ta vérité, où tu te perds complètement dans tous les excès, la fête. C'est exactement ça. C'est Bali, mais c'est pire qu'Ibiza. Ben ouais. C'est l'île de tous les excès pour moi. Bah, en Tous les fait, excès. moi qui suis quelqu'un d'hyper discipliné, tu vois, ou qui suis très sur le travail et que c'est quelque chose que j'aime et tout ça, Mhm, je suis pas tombée là-dedans parce que de toute façon, c'est pas trop mes délires, mhm. les soirées. Mais c'est vrai, et hier, je pensais à mon expérience à Ubud. Avant, je vivais dans un petit appart à Ubud et je descendais la rue à pied et tous les matins, j'allais prendre mes cours de yoga à Radiantly Alive, tu vois. Completely different experience Ouais, de ce que je vis ici aujourd'hui où bah je vais à la salle de sport, je vais dans un café, je vais travailler et je suis vraiment en mode digital nomade pour le coup et c'est ce que je veux, hein, mais c'est ça une reste phase sain et discipliné quand même. complètement. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, tu peux être à Bali, rester à Bali 3 ans et avoir 2 expériences, 3 expériences, 4 expériences complètement Des vies différentes. différentes et tomber, ouais, tu peux aussi tomber un peu dans les profondeurs, hein, Ah ouais, ouais, parce que la vie n'est pas chère, ouais. on va pas se mentir, donc c'est beaucoup plus accessible pour Le coût sortir, de la vie, ouais. faire la fête tout le temps. Il y a des fêtes tout le temps, un peu moins avec la pandémie, mais je pense hors pandémie. Ouais, mais tu vois, Pouf. en tombant dans ces excès, je pense qu'au final, tu finis par dépenser plus Ah oui, que dans des villes beaucoup plus chères. ah ouais, Parce qu'au complètement. final, et ça, on en parlait des loyers, bah, moi, le loyer que je paye aujourd'hui, c'est même que ce que je pourrais payer en Europe. Enfin, tu vois, et ils ont réaugmenté grave avec la Je réouverture des pense qu'il faut frontières. oublier ce mythe des loyers pas Ouais. chers ici. Il y a un truc qui coûte très cher à Bali, c'est les loyers, hein. Ça, À moins de vivre dans une guest house.
Tu peux trouver des choses Mais même, vraiment. excuse-moi, mais les guest house, t'as pas du tout ce confort, t'as une chambre. Alors, Mhm. ok, c'est pas cher, tu peux Pour deux trouver un semaines, truc tu à vois. 300 € et tout. Ouais. Ouais, c'est un truc, pour moi, c'est un truc de passage. C'est pas Oui. quelque chose dans lequel Ah tu oui, t'installes où bien t'es bien, sûr, tu bien vois. sûr. Les guest house. Moi, je sais, quand j'étais jeune, entre guillemets, et que je voyageais, je faisais guest house, tant guest house, et au bout Bien d'un sûr. moment, j'étais en mode, ok, c'est bon, maintenant j'en ai marre, je veux un pied-à-terre et je veux me sentir chez moi. Exactement pareil. Mais au final, à l'époque, avant la pandémie, tu sais combien je payais une chambre en guest house? Dis-moi. 6 millions. Ah 6 ouais, millions, ça correspond à quand même. quoi? Ça Quand même. correspond à combien en euros? 6 millions, ça fait 300? Non, je sais Ah, pas. plus, ça fait plus, ouais. Mais c'est ça à peu 300, près, ouais, 400, ouais. 350 Et euros quand même. pour un lit et une salle de bain. Ouais. À la balinaise, hein. Enfin, je veux te Espace dire. commun, quoi. Et j'avais même rien, moi. Ah Dans ouais. ma guest house, elle était pas top. Ouais, tu vois. Donc c'était déjà, c'est pas donné en fait, parce que 350 € en Et ça, c'est province, quand t'es sur place. Quand t'es sur Internet, que tu ouais, réserves à laisse tomber. distance, tu te fais encore plus avoir. Non, non, mais je Ouais. pense qu'il y a ce mythe de oui, c'est pas Ah, cher. parlons de se faire avoir, parce que ça, c'est un gros Ah, sujet. ouais, Moi, vas-y. je sais que c'est un des sujets, vraiment, j'en en peux plus dans mon côté, dans ma structure, tu sais, de Capricorne, Vierge, je ne sais pas ce qu'Amina dirait Ouais, sur ouais, sur le thème astral là-dessus, mais ouais. moi, j'en ai trop marre, en fait, parce que Bali, c'est un pays qui est corrompu. C'est un pays de bah, c'est l'Indonésie, en fait. C'est un pays de Ouais. corruption. Gouvernement. Donc, il n'y a pas de structure. Du jour au lendemain, on peut te dire, tu quittes l'appartement, ou du jour au lendemain, on augmente de 3 à 4 fois plus cher ton loyer sans te prévenir. Ça te va pas? Ok, tu Dans peux les lois, partir. au niveau de l'économie, Il n'y a pas de loi. Non, il n'y a pas de loi. Ça Il n'y a change pas du de jour au loi. lendemain. C'est Au les début, c'était règles. amusant. C'est comme un jeu de Monopoly, en fait. Bali, Ouais. c'est Dallas. Voilà. Ah Pour bah moi, c'est c'est ça. Dallas. En fait, il faut vraiment pas être à cheval sur les règles, hein. Faut pas être à Alors, cheval sur les promesses qu'on vous a faites parce qu'en fait, déjà, ils comprennent pas. On se comprend pas. Alors, c'est une culture du non-conflit. c'est ça. Ils ne savent pas dire non. C'est ça. C'est vegan? Oui. Il y a Il y a des œufs? Oui. Oui. Il y a du C'est poulet. vegan? Oui. Et le poulet, il est vegan? Oui. Très très bien. Du coup, on a mangé vegan. C'est génial. Donc, Ah ouais. non, mais là, on pointe vraiment la vérité, genre quand on y habite. Je pense que c'est les Ah, trucs que personne ne voit sur mais Instagram ou bien sur les sûr. cartes postales, quoi. C'est drôle. En fait, je pense que c'est drôle au début et en fait, à un moment, je pense que psychologiquement, Parce que nerveusement, t'en toi, peux t'es là plus, quoi. depuis longtemps. Moi, j'arrivais en novembre, tu vois, quelques Ouais, mois. Donc, je pense que c'est complètement compréhensible ton état ouais. d'esprit. Mais même là, tu vois, ça va faire 6 mois que je suis ici, je suis dans le même mood que toi. J'en rigole parce que je sais que je pars dans 2 mois, Autant en rire. mais honnêtement, j'en peux plus, quoi. Ouais. C'est trop. En fait, on se comprend pas. Tu sais, moi, je suis toujours genre, attendez, les gars, on se comprend pas là, parce que c'est pas du tout ce que j'ai demandé, hein. Vous me donnez du rouge, j'ai demandé du vert, hein, donc il y a un C'est moment. ça. C'est ça. Ouais, il y a le Donc, ça, c'est contraste. très Je pense que ça va compliqué. pas être facile à comprendre d'un point de vue extérieur. Tu te dis, mais attends, tu vis au paradis, d'où tu peux Ouais. dire ça, tu En vois. fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en effet, on a la belle vie au sens où on est libre. Mhm. Mais je pense que c'est aussi une liberté qu'on a choisie et qu'on a créée parce qu'on a pris des risques Mhm. et qu'on a eu le courage d'eux dans notre sphère de privilégiés parce qu'on reste quand même des privilégiés, hein. Pas C'est tout le monde ça. peut se permettre de faire ça. C'est ça. Ça, moi, j'en ai conscience et c'est pour ça que je veux absolument pas être dans la plainte, hein, dans cet épisode, genre vraiment pas du tout. Juste expliquer qu'il y a une autre réalité qui existe C'est derrière ça. tout ce qu'on voit, que ce soit derrière l'expatriation, derrière Bali et derrière le fait d'être employé pour soi. Non, tu sais être grateful pour tout ce que tu as Bien ici, sûr. mais aussi reconnaître, bah, il y a des choses non, qui me plaisent pas et qui ne correspondent pas à mes valeurs et à mes besoins, en fait. Exactement. C'est Et ok, hein. puis, se dire aussi que Bali est une finalité. Non, Bali n'est pas une finalité. Déjà, Bali, pour moi, je pense que c'est quelque chose qui se vit comme un chapitre de vie. Ouais. Tu rends compte, il y a de quoi te nourrir ici. Il y a de quoi te nourrir, d'apprendre à te connaître, de savoir ce qui est... Moi, il y a des personnes qu'on a rencontrées ici, bon, on ne cite pas forcément de nom, mais qui étaient comme ils étaient quand ils sont arrivés et qui ont pris une direction qui est complètement différente de la nôtre. Mhm. Très bien, très bien. Ouais. Et qui se sont trouvés dans cette autre Ou qui se direction. sont perdus. Ou qui se sont... Ça dépend Fort, comment tu vois les choses. hein. Mais voilà, en tout cas, ils se sont éloignés de nous, de notre manière de vivre et de voir les choses. Ça change, ça change une personne quand même, Bali. Ah, mais Moi, ça clairement, m'a fait clairement. tellement changer. Ça te fait grandir. Parce que, Ce qui est très dur quand tu rentres en France, parce que ah bah on te oui. considère un peu comme le toi d'avant, sauf quand tu es une personne qui est différente. C'est une nouvelle Moi, je identité. pense que mes parents, ma famille, ils me voient vraiment comme celle qui vit pieds nus. C'est trop drôle parce que je pense que mes parents, ils voient... Tu vois, parce que tu vois Bali comme l'Asie. Moi, des fois, enfin, excuse-moi, papa, si t'écoutes cet épisode, il a l'impression, je pense que je mange du riz, assise par terre, sans chaussettes.
Ni chaussures d'ailleurs, à manger du riz à la main, tu vois. Non, la vérité, c'est que t'es en manteau de pluie, Marine. Je suis en manteau de pluie, j'ai une moto, je suis habillée en mode hype, stylé, et je vais boire de mes petits cafés tranquillou tous les jours, tu vois, Mhm. avec mon laptop et j'ai une vie de riche, quoi, clairement ici. Ça, c'est quand même, c'est du simple, mais qu'est-ce que c'est bien. Se réveiller, tu vas boire Mais ton bien café dans un sûr. café avec ton ordinateur, tu te Ah, connectes à ton travail, ta ça, mission. j'avoue que c'est vraiment le truc. Par Waouh. contre, je pense que tu peux le faire ailleurs. Oui, mais bah, en Europe, tu peux le faire. Tout à Tu peux fait. le Moi, faire je en le faisais. Europe. Bah là, à l'époque où j'enregistre cet épisode, moi je pars au Portugal. Le loyer que je vais payer, il est le même que ce que je paye ici aujourd'hui. Les cafés sont plus chers. Après, tu vois, genre par exemple, le prix d'un café. Tu prends un allongé, c'est pas très cher. Tu prends un latte. Dans certains cafés, tu payes 50-60 000, Ah oui. ce qui représente enfin, 4-5 euros, hein, les Mais c'est gars. le même prix qu'en Europe. C'est le même prix qu'en Europe, Mais bien hein. sûr, faut arrêter. Donc, le café coûte très cher. Qu'est-ce qui coûte pas cher à Bali? Ce qui coûte pas Si cher, tu vas au marché, bien tu sûr, fais tes voilà. courses, tu achètes tes fruits, tes légumes sur le marché, Local, manger local, donc les nasi goreng, tous les gado les... gado, les choses comme ça. on s'en lasse très vite. Ça, c'est 1 ou 2 euros. Et pour la santé, c'est quand C'est même... free, Tout est free. Et vraiment, sur le long terme, tu le vois gras, sur ta peau, sur ton sommeil, sur ton ouais, humeur, pas de la bonne sur ton nourriture. poids aussi. Donc, ouais. Ouais. C'est tout des choses qui, c'est du riz et c'est free, quoi. Moi, je Tout est mange free. ponctuellement local, ça m'arrive, mais au quotidien, je pourrais pas. Ouais, Donc, oui, en fait, c'est pas cher si tu manges comme un Indonésien. ouais, Mais c'est pas dans nos habitudes quand même. non, Est-ce que ça correspond à nos besoins physiologiques? Des fois, je suis un peu non. dubitatif. Ouais. Je pense que et ça c'est très juste une chose que tu viens de dire, c'est qu'on est européen et que on a des besoins de corps d'Européens aussi, des envies aussi d'Européens, Mm. et que bah je pense qu'il y a des phases, enfin 2 ans et demi c'est à la fois très long et très court à la fois, tu vois. C'est très court et en même temps bah tu sens que ton corps, ton mental, à un moment il sature, on en parlait il y a quelques jours justement, on disait ah mais j'ai qu'une envie c'est de retourner en Europe. Pour avoir ce côté clean de la ville, pour avoir un peu plus de la gastronomie française aussi, Ah ouais. retrouver une plus grande La variété dans les fruits et culture, les légumes. Ouais, les grandes c'est des bibliothèques choses avec qui nous manquent, ça. nos livres en fait. Mm. Waouh. Après, pourquoi ça nous manque? Parce qu'on a vécu quelque chose de différent. Que je peux comprendre que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup de filles qui me suivent, elles ont envie de vivre, forcément. Quand tu as vécu des années à Paris ou des années en ville, qu'est-ce que tu as envie d'aller vivre la vie en île? Bah complètement. Moi, je sais que je dis j'ai envie d'Europe, mais je pense que je me vois bien faire 6 mois, tu vois. Bah moi c'est ce que je fais, hein. Donc toi, t'es un peu en Estonie et un peu... Moi enfin, j'aime bien le contraste dans la vie et du coup je me suis expatrié en Estonie, là où c'est très strict, il y a des règles, c'est vraiment waouh, hyper strict, hyper carré. Les gens sont très froids et c'est l'opposé total de Bali en fait. Donc j'ai vraiment l'extrême, enfin, l'opposé entre les Tu deux. sais, c'est drôle parce que quand tu me dis les gens sont très froids, j'ai trop envie d'avoir des gens froids. Bien non, mais je te jure, ici ils sont pas, ici les gens sont très Laissez-moi câlins. tranquille. Mais Les presque, gens, il y tout a le un monde se côté fait un des peu câlins intrusif. ici, tu C'est vois. parfois un peu intrusif aussi, non? Ouais. Tu sais, quand je te disais, j'ai pris un cours de yoga, à la fin, ils ont tous fait des câlins, j'étais en mode, alors en fait, non. Ouais, c'est très vibe, très énergie féminine, un peu papillonnée. Ouais, ce qui est pas trop Moi non ma plus. vibe, hein. Moi non plus. Tu peux passer par là, ça peut être bien. C'est perché, quoi. Bah Bali, c'est très perché, ouais. En fait, c'est ce que je disais, quand t'es très dans une phase de vulnérabilité de ta vie, tu trouves beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension, de compassion, de douceur. Mais quand t'es dans le feu, comme nous là en ce moment, C'est ça. bon bah t'as un peu envie de secouer les pommiers quoi, hein. C'est- Cette J'aurais pas. expression n'existe pas. Non, mais non, si elle existe, j'aurais pas pu utiliser mieux. C'est T'as exactement envie de ça. secouer, t'as envie allez, on va y aller là, on va y Ouais. aller, il va se passer quelque chose, on va le faire. C'est vrai que c'est très perché comme Faut être mentalité. patient ici, Ça hein. fait un peu la mentalité de je sais que nous on est très privilégiés, je le reconnais, mais des fois ça va trop loin, quoi. C'est des discours de privilèges, tu vois. Exemple. Manifestation, loi de Ouais. l'attraction, univers. C'est tellement ça ici. Donc, tu vois, dans la troisième chose, des choses qui, moi, m'énervent un petit peu ici, c'est justement ce côté. Alors, il y a un terme, je ne sais plus d'où est-ce que je l'ai sorti. Je sais qu'il existe. Je te l'ai sorti une fois, tu m'as dit, punaise, ça, c'est un super bon terme. Ouais. D'égo-spiritualité. Ah, ici, bah, on vit dans plein Ouais. dedans. On baigne Alors, qu'est-ce dans. que l'égo-spiritualité? Expliquons un peu ce qu'est l'égo-spiritualité. L'égo-spiritualité, excusez-moi, je vais dépeindre le schéma, mais c'est j'ai une tenue très très chère avec plein 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 de bijoux très très chers autour de mon cou et je te dis ce qu'il faut faire pour être heureux. Je l'ai manifesté Voilà, je grâce l'ai à l'univers. manifesté grâce à l'univers. Ce sont toutes mes énergies de méditation, de respiration, tout ça, qui En m'ont fait, c'est permis, juste ton privilège blanc, quoi. voilà, C'est tout, c'est de résumé. blanc, d'occidental, de ce que tu veux. Ouais. Et en plus, j'ai plein de blessures.
que j'ai pas guéri Ouais, forcément. je me cache derrière ça. Mais je suis coach. Je suis venue à Bali. J'étais chef de projet ou je ne sais pas quoi, comme on était tous. Ça. Et j'ai décidé que j'étais coach parce que j'ai fait une formation en ligne. Et maintenant, je peux t'aider Il à n'y a pas de formation transformer ta souvent. vie. C'est des coachs qui vont donner des conseils. Ouais, en plus, Ce c'est qui des n'est pas du, conseils. ce qui Et n'est ils pas vont du faire payer coaching, très très mais cher. c'est ça. C'est pas du Une coaching, séance de mais 60 minutes, c'est 300 euros. minimum. Franchement, hein, et je rigole pas quand je vous dis ça. Hein. Les faux coachs, ouais. C'est vrai que Ouais. c'est un vrai problème ici. C'est un sujet de beaucoup d'humour et de blagues d'ailleurs. Tu sais que c'est une des raisons pour lesquelles je pars. Ah ouais. J'en peux plus des coachs. Je suis coach professionnel. Ouais, mais je suis un peu coach dans l'idée, dans le principe, tu vois. Mais en fait, c'est qu'en fait, on se réinvente, mais on se réinvente. Et beaucoup de personnes se perdent là-dedans Mhm. parce qu'ils se disent, ok, je ne sais pas quoi faire. Et c'est vrai, mine de rien, ils ont tout quitté, ils sont venus à Bali. Ça, c'est quand même, voilà, c'est pas rien, c'est sûr. Mais c'est problématique quand tu connais le vrai métier de coach, par exemple, quand tu es certifié, quand tu es coach pro et que tu sais la noblesse du métier, quand tu vois ce que font Ouais. les faux coachs à côté, c'est un peu gerbant, quoi. Et c'est vrai qu'à Bali, on en rigole beaucoup parce qu'il y a que ça en fait, les Si, coachs. ah, tiens, j'ai guéri de ça, tiens, je vais devenir coach, je vais donner des conseils, je Ouais. vais faire des séances. Ah, sur la loi de l'attraction, quoi. Tu peux donner des conseils, mais enfin, je pense que ouais, il y a des choses qui se monétisent, il y a des choses qui se monétisent pas, quoi, tu vois. Moi, je sais que bah, j'aime bien les podcasts que je fais gratuitement, en fait, au final. C'est là où je partage mes réflexions et ce que j'apprends de la vie et tout ça. Mais je ne suis pas coach, en fait. Je ne suis pas psy, je ne suis pas coach, je ne suis pas tout ça. Donc, Mhm. je suis contente de partager mon chemin, de partager mes expériences, de partager mes échecs, mes réussites, En tant etc. que prof. Ouais, en tant que prof ou tout simplement en tant qu'humain, en fait. Ouais, ouais. En tant qu'humain, voilà, je partage mon voyage, mais à côté, bah, moi, je suis professeure de yoga et c'est pas, enfin, j'ai pas envie de perdre ça, tu vois. Mhm. Toi, tu fais Carrément. quoi, du coup tu coaches Moi, je crée des programmes en ligne pour libérer les personnes de leur rapport anormal à la nourriture, les hmm, compulsions alimentaires, et je travaille beaucoup aussi sur l'estime de soi. ouais, donc tout en ligne. Et je me suis certifié l'année dernière en estime de soi, justement. Ouais, Donc, tout ce qui est coach, je sais pas, c'est du life coaching, c'est du coaching certifié en neurosciences. ouais. Et d'un point de vue plus pragmatique, enfin plus voilà, moi j'ai un visa KITAS, donc un visa KITAS travailleur, ce qui Mhm. veut dire Ouais, que je peux travailler ici. ouais, Toi, tu es rattaché à l'Estonie, donc c'est ça. C'est ça, moi je suis pour rattaché à pouvoir l'Estonie. travailler Du coup, en je peux pas Estonie. passer beaucoup de temps ici, légalement, pas plus de 6 mois. Ouais. C'est pour ça que je vais partir bientôt. Donc partant de l'égalité, justement, en fait, il faut savoir qu'il y a peu de gens qui sont légales ici. Faut regarder en fait la convention fiscale. Est-ce qu'il y a une convention fiscale entre ton pays actuel et l'Indonésie? Moi, je sais qu'entre l'Estonie et l'Indonésie, il n'y a pas de convention fiscale, donc je suis pas C'est censé. quoi une convention fiscale? C'est un accord en fait. Qui Si tu t'autorise, ok. voilà, payer des impôts que dans un seul endroit. Ouais. Donc là, si je veux rester plus longtemps, je devrais payer les impôts normalement dans les deux endroits. Ouais. Si tu veux être légal, tu vois, moi j'aime bien être au raccord, tu vois. Ouais. Parce qu'en Minimum. fait, il y a personne n'est vraiment légal et dans les règles. En fait, enfin, les gens qui travaillent ici, qui n'ont pas un quitas en tout cas, de travailleurs et qui n'ont pas un statut vraiment, voilà, ne sont pas légalement, ne sont pas bah, dans les Non. règles. Mais ça, c'est 90% des gens ici. Qui sont 98. sur des visas en fait Ouais. de tourisme ou Voyageurs. de Ouais. ce qu'on appelle les visas business, mais qui sont pas, c'est pas des visas qui sont aptes à nous faire travailler, C'est pas ce qui te permet mais en ils tout cas sont d'avoir là une depuis. entreprise ici en tout cas. Voilà, c'est ça. Ils sont là depuis 5 ans, ils font de l'argent sur le sol indonésien, mais Ouais. Et ils ne déclarent nulle part du coup. ça, c'est une vérité, hein. Ouais. Bah, c'est des faux paradis fiscaux puisque au final, c'est voilà, c'est un peu Mhm. partir, s'expatrier pour. C'est un peu la fausse expatriation. Ouais. Ça, c'est très commun, ouais. C'est pour ça que moi, j'avais besoin de me détacher de tout ça et Mais il faut comprendre, et je pense que c'est important de le comprendre et de se dire que bah, si c'est quelque chose que vous voulez faire, il faut accepter un statut hyper précaire, même en termes de statut, tu vois, de visa. Par exemple, tu vois, pendant la pandémie ou quoi, bah, il y avait plein de visas qui étaient coupés, on pouvait plus faire des demandes de visa. Mhm. Si t'as pas un quitas, bah, t'es pas vraiment libre au final d'être ici, quoi. Ouais. Enfin, t'es censé... On est censé être en vacances, Ouais. quand on a un visa de social visa. Je pense que pour Bali, c'est confortable de fermer les yeux en termes d'économie. Très confortable. Parce que, bah voilà. C'est toutes ces personnes-là qui font l'économie. Mais ce qui s'est passé aussi pendant la pandémie, et c'est qu'ils ont pris avantage de cette situation pour, bah, par exemple, tu vois, il y a des gens qui voulaient revenir depuis la France à Bali, qui ont payé des agents qui ont gardé l'argent. Donc, Mhm. une perte d'argent entre 1500 et 3000 euros. Parce que bah voilà, c'est des choses qui passent sous la table en fait, tout simplement. Mhm. Donc il y a beaucoup de risques de scam aussi. Moi, une fois, je me suis fait Des arnaques, voler ouais. 500 euros. Avec un faux agent ou, Non, dans une. En fait, ça, c'est un scam hyper fréquent à Bali. Les ATM, là, les distributeurs. Ah, oh, Tu mets ta carte, ils te moi prennent ton aussi. code, et puis après, la banque, elle va pas te rembourser parce Moins que depuis la soi-disant. pandémie,
Mais c'est vrai que moi, ma Ouais, carte s'est fait aussi ouais, ouais. pirater, quoi. Tout le monde, ça Il faut arrive, aller hein. dans les banques si vous voulez retirer de l'argent, aller dans les Ouais. banques ou dans des distributeurs vraiment certifiés. Avec des vigiles et des Parce qu'en caméras de soi, des surveillance. distributeurs, tu en trouves partout, mais la plupart Ouais, sont faux, quoi. ouais, Ça, il y a c'est des peu fous. de gens qui le savent. Ouais. Tout le monde, je pense que tout le monde qui vient à Bali se fait au moins scammer une fois. Oui, oui, C'est complètement. fréquent. C'est la Moi, base. j'ai été remboursée parce que j'ai vraiment, voilà, mais j'ai une copine, elle s'est fait prendre 3500 € quoi. Ok, ouais. Et elle s'est jamais fait Normalement, rembourser les par sa banques, banque. en tout cas en France, remboursent si tu prouves que c'est en vol. Mais ouais, mais le problème du scam, en fait, c'est que après, je veux dire, dans la machine, en fait, ils ont juste l'impression, la banque, elle voit que tu as donné ton code à quelqu'un, en fait. Mhm. Donc, crois-moi que les banques, elles se battent pas pour te rembourser. C'est lent, ça dépend de la banque, ouais, mais c'est vrai que ouais, c'est un vrai problème ici. Donc, ouais, ouais, il y a quand même beaucoup de problèmes de. Enfin, bah, je sais pas que c'est un problème, mais en tout cas, c'est les downs de la vie à Bali avec tout ce qui va être précarité, illégalité, corruption, le fait de vivre beaucoup dans l'imprévu, de savoir s'adapter en fait à tout ce qui Mhm. se passe au quotidien et ne pas penser que vivre à Bali n'est pas cher. C'est ça. Ouais, Et aussi prendre en compte qu'il y a un peu une mentalité, ouais. bullshit mentality. Ouais, et je pense, en fait, on peut vite. Moi, je sais que je me suis vite fait prendre là-dedans parce que je suis quelqu'un de très sincère dans mes relations. Et en fait, se dire qu'on va un moment, on peut tomber de haut. Mhm. On peut tomber comme les Chinois qui viennent à Paris en pensant que ça va être Amélie Poulain, quoi. Ouais, il y a Aïe. une image, il y a Aïe, une aïe, aïe. image. Non, mais ouais, c'est clair. Il y a une image qui fait que, bah, entre rester 2 semaines quelque part et y vivre, il y a un gap énorme. Oui, si tu fais 2, 3 semaines à l'hôtel ici, que tu sors pas trop, tu vas faire quelques rizières, quelques temples, tu peux Mm, adorer, tu vois. C'est vrai que vivre ici, c'est ouais. différent. Je pense qu'y passer quelques mois de temps en temps, ça fait un bien C'est énorme. ça, Parce qu'en effet, il y a une qualité de vie, mais qui est simple. qui est très simple. Mais après, encore une fois, j'en parlais avec Justine. Justine, je vais parler de tout le monde dans Ouais. ce podcast, la copine d'Alaya. Ouais, Donc elle est coach, hein. ouais. On t'aime Justine. Elle est coach et elle explique justement comment bah, devenir digital nomade. C'est Ah, super chouette ce qu'elle fait. ouais, Et elle me parlait de l'Afrique du Sud parce elle voyage beaucoup. Elle me ok. dit, mais attends, l'Afrique du Sud, c'est tellement sous-évalué. En fait, elle me dit, je crois que je préfère l'Afrique du Sud à Bali. Je pense que Bali est surcoté. Mais bah, c'est surcoté parce que ça a été une des premières destinations de digital nomade. Là, Canggu Il y a a été beaucoup de gens ici. élu destination numéro 1 pour le digital Mais oui. nomadisme Mais pourquoi? au monde. Mais pourquoi? Parce que l'île aussi, elle s'est développée pour les expatriés, pour les digital nomades. Donc en effet, coworking space, villa, enfin tu vois, tous les trucs comme ça se sont C'est la développés pour Californie. ça. Ouais, C'est la... c'est ça. On dit Balifornia. Ah ouais, on dit ça? Ouais, il y a beaucoup de gens Je qui disent l'avais ça. jamais entendu. Balifornia, ouais. Donc voilà, si vous cherchez un peu d'authenticité, je pense que l'authenticité à Bali, venez tout de suite et parce que dans mon avis, Oui, autant venir maintenant. Parce que là, ça devient déjà une bulle digital nomade, crypto-monnaie. ah, la crypto. Ah, Alors moi, je ah, peux plus. ça, Je c'est crois le que ça, pire. ça vient pas de la Russie, ce truc, parce que moi, je vois que des Russes qui sont dans la crypto. Tout Il y a le beaucoup de monde. Russes, hein, à Bali, sachez-le. Bah, de toute façon, ici, tout le monde est dans la crypto-monnaie, à part moi. Et moi. Et moi. Bon, bah, nous deux. Moi, c'est Noé. Ah, High j'ai pas dans five. la crypto. J'aime pas trop ces trucs, en fait. Genre, voilà, moi, c'est pas que je veux pas m'ouvrir, mais c'est juste, je reste très simple, en fait. J'aime ce que je fais et puis je m'en barre, quoi. Mhm. Tu n'investis pas dans la crypto, Non, Marine? j'investis pas dans la Non, mais t'es à la crypto. bourre. Tu n'as Moi, pas le bon mindset, j'investis Marine. dans mes voyages. J'investis dans mon café, c'est déjà bien. Je vais pas investir dans la crypto. Mais je pense que c'est pour ça aussi on s'entend bien, c'est qu'on est simple. Il y a beaucoup de gens ici qui sont éloignés de la simplicité, du Ouais. minimalisme. Bah, tu parlais de Sémignac et tout ça, qui sont, bah, c'est là où il y a tout, les Émirats, tous les gens vraiment très riches, Après, je pense que tu peux être très riche et très simple, mais ça se perd ici. ça se perd. Ouais. Parce que ça attire aussi des gens en demande d'un luxe. Mhm. Ah, bah, complètement. Ouais. Ouais. Il y a beaucoup de restaurants de luxe, d'hôtels de luxe à Bali. Par contre, et ça, j'en parlais avec mon pote Dylan, et c'est vrai qu'en termes il y a des très bons restaurants ici, une très très bonne gastronomie. C'est vrai. Bah, Des beaucoup. très bons restaurants, du coup pas cher. Des chefs français, hein. Ouais. Vincent Nikita, pâtisserie, d'ailleurs qui était dans le reportage dont je te parlais. Très très bonne pâtisserie française. Puis il y a des très très bons restaurants, tu vois, pour n'en citer que quelques-uns, Mason, J'ai été à Uni. celui de Kempinski, le Choral. C'est Ouais, un chef français, un chef breton des Côtes ouais. d'Armor qui cuisine, c'est de la cuisine de fou. Il y a des très très bons restaurants, le Conte, enfin il y a des très qui sont luxe et au final tu ressors avec un five course dinner, t'en as eu pour 30 euros Oui, avec de la très très bonne oui, cuisine, tu c'est vois. vrai. Donc voilà, faut savoir où aller aussi. Mhm. Et voilà, mais voilà, faut pas rester sur cette image complètement Idéalistique. de Bali pas cher et de Bali en plein milieu de la jungle, quoi. Pour finir sur Bali, je veux juste répondre à quelques questions
qui m'ont été posées d'un point de vue un petit peu plus pragmatique sur Bali. Ok, donc la première question qui m'a été posée, ça fait 3 fois qu'on l'a refait parce qu'il y a un hélicoptère qui passe au-dessus de notre tête et qui se met à pleuvoir. Mais bon, c'est pas grave, on continue coûte que coûte, on ne lâchera rien. On lâche rien. On lâche rien. Donc première question, c'était le prix des loyers, donc on en a parlé un peu tout à l'heure. Ouais. Tout dépend du nombre de chambres, du prestige de ce que tu prends, tes Ouais. prestations. Je pense au moins 500 par mois, 500, 600. Ouais, je dirais que pour avoir un confort à peu près normal, un appartement dans lequel on est, en On va dire, moyenne, entre 500 et 650 euros, j'ai envie de dire. ouais, Mini. ouais, Mini, hein, ouais. pour un truc bien. Parce qu'il faut savoir que les constructions sont assez mauvaises de qualité. Donc, te dire que tu te prends un truc vieux ou quoi, non, ça... Ouais, c'est vrai que souvent ici, t'es souvent inondé. C'est très... Moi, Ouais. j'ai toujours été inondé Moi ou aussi. des infiltrations dans mes locations. Toujours. J'ai habité dans énormément de locations ici. Toujours été sous l'eau, dans la Ouais. flotte. C'est mal réparé. Moi, j'ai été dans des trucs vachement insalubres. Enfin, Après, ouais, c'est un pays plus pauvre, ils ont peut-être moins ils ont pas la de connaissance. formation sur, tu Ouais, vois, de formation contraire. sur, ouais, c'est clair. Au moins 500 euros. Moi, ici, je paye 500 euros, mais j'ai énormément de chance. Oui, mais t'as qu'une pièce. Ouais, Et t'as pas de cuisine privée. ouais, ouais, c'est ça, faut le dire, ouais. Ouais. Moi, C'est j'ai un peu comme une... un hôtel ici, hein, c'est une villa hôtel, ouais. Ouais. Mais C'est très bien, par ouais, contre. c'est très bien et j'ai énormément de chance de l'avoir à 500 euros. Ouais. Parce que c'est grand et t'es bien. Et franchement, je pourrais tourner des cours ici. Enfin, Ouais, franchement, c'est grand. ouais. Moi, j'ai un loft 2 étages. Et tout compris, je paye un peu plus de 750 euros. Ouais, 780 quand même, euros. hein. Ouais. Mais par contre, ils étaient vraiment pas donnés parce que c'était neuf. Alors qu'au final, bon, bah... 750 euros, t'as un super bel appartement en Estonie, dans le centre-ville, à Tallinn. Ouais. Parce que j'ai Appartement trouvé à badass, quoi. Lisbonne, c'est sur ces tarifs-là, hein. Mm, Donc mm. voilà. Après, tu peux trouver une chambre en guest house et tu peux payer 2,5 millions, franchement, 3-4 millions, ce Oui, qui correspond à 200-350 euros, ouais, quoi. ouais, ouais. Voilà. Pour Et des après, vacances, pour de passage, ça le fait. et vous pouvez payer aussi 500-600 euros et avoir une très grosse villa partagée. Oui, c'est Et donc vrai. payer à la chambre. La colocation, ça reste le meilleur moyen Ouais, pour avoir une vie un peu de luxe. Tu vis exactement. avec 5-6 Moi, je personnes. sais que j'aime pas la coloc, donc pour J'ai moi, fait. j'ai eu fait, mais voilà. Par contre, si vous, la coloc, c'est quelque chose qui vous dit à ce moment-là, oui, en Ça, c'est effet, top, ouais. c'est top. Parce que c'est là où vous aurez une belle Une villa, énorme maison, piscine. grand jardin, Mm. c'est clair. Mais il faut vouloir partager, quoi. C'est ça. Avoir tout ça. Question suivante qu'on m'a posée. On m'a demandé combien de temps à l'avance as-tu préparé ton voyage? Alors, bah écoute, moi je l'ai pas préparé, hein. Tu l'as préparé toi ton Non, voyage? je l'ai pas préparé. Je suis très impulsif dans ouais, je suis très impulsif dans mes Ouais. choix. Donc, je peux faire mon sac très rapidement, mon sac de sport, et hop. Ouais, bah moi je suis exactement pareil. Bon, pour revenir en novembre, non, c'était plus de préparation. Il fallait un vaccin, une assurance, un Oui. visa, plein de documents à préparer pour passer une quarantaine, prendre un hôtel de Ouais, quarantaine. là Pour en ce revenir, moment c'est plus compliqué de voilà. voyager, c'est Pour sûr. revenir en novembre, c'était plus compliqué, mais sinon, ici, tu es avec des événements très légers. Ouais. Tu t'habilles toujours Franchement, pareil. ouais, ouais, complètement. Et puis c'est pas cher d'acheter des fringues locales ici. Enfin, alors moi je suis vraiment la personne. Il y a des choses que je déteste dans la vie. Une des choses c'est faire ma valise. Faire ta valise? Donc ouais, du coup moins j'ai d'affaires, Ouais, mieux je me porte parce que tu plus vite partir c'est plus fait. vite. Donc généralement moi je fais ma valise la veille si ce n'est pas le matin avant de partir. Ouais, Je prends mes essentiels. Vraiment minimaliste. minimal et j'ai un sac à dos de 40 litres là, tu sais, des trucs Uhum. J'ai sur un sac à dos là. sac de sport et un sac à dos pour mon ordinateur. Un tapis de yoga et c'est parti. Ah, j'adore. Donc voilà, franchement, je suis désolée pour. Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être une. Enfin, à l'époque, en plus, il y a 2 ans et demi, j'ai juste fait un visa et je suis partie. J'ai booké mes billets, je suis partie à l'aéroport, quoi. Je commande un Uber et il Je pense pas que copresse. ça demande énormément de préparation pour venir ici. De Tu stress. te laisses porter. Il y a comme une énergie ici, des fortes énergies si tu peux te laisser porter. Ouais. Je sais Et que je c'est pas conseille pas top. de préparer son voyage à Bali en regardant toutes les attractions, les temples, Tanalot, tous les trucs classiques. Parce que Je pense que c'est. Moi, je l'avais regardé et ça m'a donné des idées et je savais où j'allais, ça donne envie, tu vois. Après, sur place, tu changes complètement Puis tes même plans, les quoi. cascades, t'en fais deux, trois, c'est toujours la même chose en fait. Ouais. C'est mon rêve de voir une cascade et finalement, quand j'en ai On vu, est blasé là. Arrête, ne me dis pas ça, on est trop blasé. j'étais déçu de. Tu C'est de sais. l'eau. Ouais, finalement, j'avais voyé ça, que j'avais mis ça sur un piédestal, tu vois. Et en fait, j'étais un peu. Bon, bah ouais. Il y a un côté aussi, à Bali, ils savent très bien aussi romancer, tu sais, quand ils mettent les petits cœurs et tout. Même sur Instagram, les photos des cascades, c'est incroyable, mais on voit pas ce qu'il y a autour. Oh, En on fait, va pas parler de ça à Bali, t'as fait mais la la queue pendant pollution. t'as fait la queue pendant une demi-heure pour faire ta photo. Et oui, il y a plein de canettes autour Ouais. de bouteilles en Il y plastique. a un gros, gros, gros fléau. Il y a deux gros fléaux à Bali, la pollution et les chiens, les animaux dans les Hmm. rues. Moi, ça me pose pas trop de problème, les chiens, mais c'est vrai que c'est un problème. Insensible.
Ah ouais? Tous les chiens Non. qui sont Ça pose errants? pas de problème, mais faut le savoir, quoi. Il y a beaucoup de tueries de chiens, faut savoir. Mm. Ouais. Ouais. En fait, il y a beaucoup de chiens. Pourquoi? Parce que les chiens sont pas Ils stérilisés. se reproduisent. Donc, du coup, ils se reproduisent, c'est bien. Il y a autant de chiens que d'humains dans les rues. Si ce n'est plus, franchement. Ouais, si ce n'est plus. Si vous aimez les chiens, ça va. Si vous avez peur, si tu as peur des chiens, une Je phobie me des suis chiens, tu ne fait peux pas attaquer venir. plein de fois, hein. Et j'adore les chiens, vous le savez, mais je me suis fait attaquer plein de fois dans la rue, moi. Non, mais c'est vrai que s'il faut le dire, ça, si quelqu'un a une phobie des chiens, tu peux pas venir ici. Je me suis fait Ça- mordre, j'ai dû aller me faire vacciner pour la rage en urgence. C'est vrai, je me Ouais, souviens. tu te rappelles? Ouais. Donc bon, voilà, hein, sachez que voilà, c'est pas... Bah, par exemple, tu vois, tu marches pas à Bali, tu prends un scooter, sinon c'est trop dangereux. Ouais. Les chiens, la pollution, les klaxons, la chaleur. Ouais. Ouais, ce matin, j'ai été courir, je voulais aller courir, mais j'ai été sur un tapis de course en salle de sport. C'est Ouais. malheureux quand même, tu Ah vois. bah, Je peux c'est pas aller ça, hein. courir ici. Bali, c'est pas fait pour ça, quoi. Mhm. Hmm. Sympathique, hein. Mhm. Le voisin. Le voisin. Donc voilà. Voilà pour la préparation. Une autre question qui m'a été posée, c'est en termes de langue et de niveau d'anglais. Tout le monde parle anglais, globalement, à part quelques Ouais. Russes. De toute façon, ils parlent, à part, enfin, hier, je me disais, franchement, à part parler Bahasa, donc la langue locale, même l'anglais, ils le comprennent pas très bien. Mais j'ai envie de te En fait, dire, ils ont un peu. Si vous avez un mauvais niveau d'anglais, dites-vous qu'ils auront le même niveau que vous. voilà, si ce n'est moins bien. Moi, je fais Ouais, pas d'effort, tu vois, j'ai un très bon niveau d'anglais. ouais, Ben, j'ai tendance à enlever mon accent moi aussi. et à faire des phrases très courtes et très simples en anglais. Ouf, Donc, c'est très pas simple. ici que je développe mes capacités en Et anglais. sinon, je conseille d'apprendre la langue locale, qui est très facile à apprendre si vous Ouais. restez plus longtemps. Toi, tu as pris des cours. Et moi, en fait, je parle indonésien avec eux, parce que c'est vrai que l'anglais, ils comprennent un mot sur deux, Mm. ou en indonésien, c'est plus simple de s'exprimer finalement. Si tu veux commander au restaurant, je commande en indonésien, pas en anglais. Ouais, bah moi aussi, je commande en indo pour le coup. Autant je suis pas très bon pour apprendre les langues, mais la langue locale est facile à apprendre. Ça, c'est un bon point pour Ouais. s'intégrer avec eux. Et au moins les basiques, tu vois. Oui, Ça reste un langage très primaire, donc de toute oui, façon. c'est assez simple à apprendre. Ouais. Franchement, un peu de discipline. Et dernière question à laquelle je vais répondre, celle-ci. Comment différencier une envie de voyage versus une envie d'expatriation? Parce que je la trouvais plutôt bonne comme question. Oh oui, c'est une très bonne question. Voyage vs expatriation. Pour moi, voyage, ça inclut moins de travail. Pour moi, expatriation, ça indique quand même que tu veux travailler, construire un projet, il y a Mm, quelque chose, tu veux construire quelque chose. mm, Soit une vie, pas de famille, mais te faire un cercle, ouais, t'intégrer et avoir dire c'est chez moi, je suis basé ouais. ici. Et le voyage, c'est plus l'aventure. Le voyage, alors, faut faire la différence. Un voyage, c'est court-termiste. Oui. Une expatriation, c'est tu t'ancres. Ouais, tu Tu te t'enracines. projettes dans quelque chose de beaucoup plus lointain. Lointain. Ouais. Je reste 3 mois là, c'est pas je reste une semaine ici et puis je vois, non, c'est je reste 3 mois quelque part, minimum, tu vois. Et puis après je change. Enfin, moi je me sens expatriée, tu vois. Tu sens, t'es intégré, tu Ouais, vois. j'ai fait 3 mois en Australie, 2 ans à Bali, je vais aller 3 mois en Europe, je Mhm. verrai où je vais aller, mais voilà, l'idée c'est pas de rester juste, même un mois, je trouve que c'est limite pas suffisant, quoi, tu vois. Ah oui, non, je te Un dis, mois moi, en c'est de 2 mois, passage. 2 mois en 2019, j'ai pas compris ce qu'était Bali, Ouais. j'ai pas vu ça Je pense positivement. que ton choix, il se fait en fonction de tes envies. Et je pense qu'il faut commencer par un voyage en solo, déjà 2 semaines, pour sentir est-ce que ça m'a suffi quand tu Mhm. reviens, Ouais. ou est-ce que tu te sens prête justement à vraiment te lancer dans une plus grande aventure, quoi. Moi, je conseille pour un voyage à Bali, vraiment prendre le scooter et d'aller dans le nord, finalement, se perdre dans les rizières, dans le Ouais. nord, là où il n'y a pas, tu sais, tout ce qui est ville, entrepreneuriat, superficialité. Tu sais, tu vas vers Ahmed, tu vas dans le nord à Munduk, Singaraja. Ouais, ça te fait vraiment découvrir Ça, l'île, c'est ça c'est sûr. magnifique. Donc ça, c'est vraiment plus en mode voyage. C'est beau de terminer là-dessus d'ailleurs. Ouais, Ça, c'est clair. c'est le beau Bali, c'est le Bali pur. Ou les îles Flores, tu vois, partir un petit Ouais, peu ouais, C'est l'Indonésie, après, hein, ouais, c'est un en peu fait, plus ouais, vaste tous que les Bali. îles autour, c'est tellement un archipel immense. Bali, ouais, Bali. Bali à scooter, c'est le mieux. Ouais. Donc ouais, si tu ne sais pas, moi je te conseille de partir d'abord faire un petit voyage. Voilà. Et une fois que moi c'est ce que j'ai fait, hein. Je fais 2 semaines et puis après je suis revenue un an plus tard et je me suis expatriée. Mhm. C'est voilà, comprendre où est-ce que tu en es sur ton chemin de vie, quelles sont tes attentes d'un point de vue perso, pro, qu'est-ce qui te retient en France, qu'est-ce qui ne te retient plus. Moi je sais que quand je suis partie, rien ne me retenait, quoi. Mhm. Plus rien du tout ne me retenait. Complètement, pareil. Ni en pro, ni en perso. Donc à ce moment-là, bah pourquoi pas aller se réinventer ailleurs si tu te sens déconnecté de là où tu es, quoi. Ça peut être une bonne destination Ouais. pour se réinventer, Bali, je trouve.
Ouais, carrément, il y a plein d'idées, d'opportunités. Sans chercher à fuir non plus ta réalité, parce que ça va te rattraper si tu viens ici, mais Ouais. Et d'ailleurs, pour rebondir sur, bah, je prends vraiment aux dernières questions, est-ce que ça n'a pas été trop dur vis-à-vis de la famille? Et ça, je pense que c'est clairement quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que quand tu es en Indonésie, tu es à 12 000 kilomètres de la France. décalage horaire de Ouais, 6 ou 7 heures. c'est ça, et les vols sont pas forcément donnés. C'est un voyage que de le faire. Donc moi, je sais que pendant la pandémie, bah, je l'ai pas fait. Donc Mhm. ça fait 3 ans que j'ai pas vu ma famille et c'est difficile. Ah ouais. Ça, c'est quelque chose qu'il faut se dire, c'est que si tu choisis d'aller dans un pays qui est vraiment éloigné, soit tu as de l'argent pour voyager très souvent, Mhm. soit tu n'as pas ce budget-là et à ce moment-là, tu acceptes de vivre très loin des personnes que tu aimes, ta famille ou peut-être des meilleurs amis qui sont encore en Europe ou en France. C'est ça. C'est pas simple pour la famille. Donc ça, c'est pas facile, ouais. Ouais, c'est vrai. Je pourrais pas dire Et mieux. je pense que c'est aussi une question de priorité. Moi, je sais que je suis à la fois très proche de ma famille et à la fois j'ai besoin de cette liberté. Donc ça n'a jamais été un problème en termes de distance physique. Mhm. Mais il y a des personnes pour qui ça ne leur convient pas. Et c'est une barrière et c'est une barrière normale, légitime, Ouais, saine. complètement. Parce qu'il faut, et moi aujourd'hui d'avoir grandi de cette expérience, je me rends compte que bah voilà, il y a des choses quand même, enfin la vie, la famille, c'est des choses qui sont très très importantes et que et ben moi je serais prête à ne pas partir pour rester proche de ma famille, tu vois. Et ça c'est normal, il faut pas se dire qu'on s'est mis des limites et qu'on s'est empêché de vivre C'est un choix. parce que c'est des On choix. assume, quoi. Ouais. Complètement. Moi, ça me va aussi comme ça. Très proche de ma famille, en même temps, c'est pas facile de rentrer parfois aussi. Ouais, Toi, déconnexion. t'as grandi ici et Ouais. ça, c'est pas facile, tu vois, de Après, rentrer. tu vois, tu utilises le terme rentrer, mais pour moi, moi je l'utilise même plus ce terme. Ouais, Parce que ça me. Ouais, tu vois, genre, non, tu repasses. je vais visiter ma famille et Tu mes amis qui passes, sont en ouais. France. Mais je ne reste pas, quoi. Parce Ouais, que c'est plus chez moi et ouais. c'est plus là où Je je me suis sens bien, aligné quoi. avec ça aussi. Mais au même titre qu'aujourd'hui, je me sens quand même très déconnectée de Bali. Ah, mais il y a des nouvelles aventures qui t'attendent, toi. Exactement. Mais du coup, se dire, voilà, je me sens déconnectée, je rentre pas en France, mais je vais ailleurs. Hum, hum. Parlons pour terminer juste de l'auto-entrepreneuriat, c'est le dernier sujet dont je voulais parler. Le fait d'être soi-même son propre employé. Je serais curieuse d'avoir toi ton retour par rapport à... Parce que ça fait combien de temps que tu t'emploies? Depuis 2019 aussi. Finalement, ça a démarré quand je suis arrivé à Bali, Et enfin, tu sur les faisais mêmes quoi années. avant? J'ai été employé en banque. Ah oui, c'est vrai, j'oublie à J'étais chaque fois. conseiller bancaire. Crédit Agricole des Oh, Côtes d'Armor, Raphaël, mais bonjour. En quoi non! puis-je vous aider? Oh là Ah, là. j'étais banquier. Enfin, pas banquier, parce que, voilà, conseiller bancaire. Hmm. Ouais. J'étais bon, hein. Et qu'est-ce qui t'a fait tout arrêter? Bah, pas aligné avec. J'en Je ai marre sais que de t'étais bon, bien travailler, sûr que t'étais bon. travailler pour un groupe multimilliardaire. Je me suis dit, bah non, je Ouais, voyais la richesse que je créais, je pouvais peut-être me l'apporter pour moi aussi. Même si je pouvais m'apporter à moi 1% de ce que je faisais gagner à la banque, ouais, bah je pouvais vivre heureux, tu vois. ouais, c'est clair. On me dit, vas-y, fais-le, quoi. Et aujourd'hui, comment tu trouves ton quotidien versus être employé? D'avoir un boss, C'est, quoi, parce que c'est ton propre franchement, je boss. n'idéalise plus du tout le statut d'auto-entrepreneur, enfin Ouais, de boss en fait, parce que c'est beaucoup de responsabilités, ça peut être du stress, de l'anxiété. Et tu grandis en même temps que tu t'épanouis dans ton travail, donc c'est beaucoup de bouleversements. c'est intense. Et ouais, tu vis avec en fait, tu vis avec ton métier quoi. Alors que quand tu es salarié, bah, quand tu rentres chez toi, tu vois, c'est pas ta boîte en fait, Ouais. c'est pas ta Alors tu vois, c'est responsabilité. exactement ce que disait Emma et ce que partageait Alaya. C'est qu'en fait, c'est vraiment un job H24, 7 sur 7, 365 jours sur On se 365. réveille avec ça, on couche avec ça, Ah, on ouais, respire ça. il n'y a pas de vacances. Il n'y a pas de Donc c'est pour ça vacances. qu'il faut énormément aimer ce que tu fais, sinon c'est l'enfer. Ouais. Alors que ouais, quand t'es employé, bah tu vois, si tu fais des erreurs, c'est pas de ta faute, c'est la faute de ton manager, il y a un problème de Ouais. formation, on peut toujours trouver des Tu solutions. rentres chez toi, tu peux déconnecter. C'est plus ta T'es en responsabilité, c'est pas ta week-end, boîte. tu déconnectes. Ouais. Toi, t'es juste, bah, t'apportes de la valeur à la boîte, mais c'est pas la tienne. Il y a beaucoup, beaucoup de responsabilités quand tu te crées ton propre business. Et cette responsabilité, elle est entièrement sur tes épaules. Mm. Et ça, Ouais. Et puis, c'est aussi des métiers créatifs. Donc, en fait, tout repose sur tes idées, sur ta créativité et sur ta proaction, tu vois. très généraliste comme métier. Faut un peu Ouais. toucher à tout, être un peu bon dans tout. Un peu bon. C'est fou. Je pense qu'une des grandes qualités qu'il faut avoir, deux grandes qualités qu'il faut avoir, c'est être proactif. Ouais. Donc, Prendre en des fait, décisions, personne ne va te dire de faire des choses, en fait. Il n'y a prendre tes que toi qui vas décisions. faire des Tu choses. prends tes responsabilités, c'est tes Ouais. décisions Les rapides. assumer. Et porter tes projets avec discipline et consistance. Parce que, encore une fois, personne va être derrière toi pour te dire de le faire. C'est ça. Et c'est la régularité qui te fait grandir vraiment dans ce que tu Mhm. fais et
qui te fait construire ta légitimité aussi surtout quand tu fais de la création de contenu, parce qu'aujourd'hui, on va pas se le cacher, hein, quand tu es auto-entrepreneur, les trois quarts du temps, c'est dans de la création de contenu Oui, et partage sur les réseaux sociaux, c'est quoi. ça. Mm. J'avais enregistré un podcast une fois avec Cécile, elle s'appelle. Yoga Biz, ça s'appelle. Cécile? Ouais, et on avait parlé justement du business du yoga de façon un peu plus. Voilà, moi, il y a des choses, c'est un peu difficile parce que quand tu deviens prof de yoga, tu te dis justement que tu vas être déconnecté de toutes ces choses-là, des écrans, etc. Et au final, tu te retrouves propulsé à tes dépens, j'ai presque envie de te dire, Complètement. dans un univers où finalement, bah, tu te retrouves à travailler 100% quasiment en ligne, quoi. C'est ça. Enfin, moi, aujourd'hui, je travaille qu'en ligne puisque je suis à Bali, mais. Je me le dis, quand je vois mon téléphone, j'ai tous ces réseaux sociaux, je dis, ah, c'est grâce à ça que je suis libre aujourd'hui, mais Ouais. c'est aussi un peu ma prison. Bah, C'est c'est très c'est juste les termes que ouf. tu as Tu utilisés. dis, c'est autant ma liberté que ma prison. Ouais. Et ouais. Tu sais, parfois, je réfléchis à me dire, bah, je crois que j'aimerais pas revenir à mon taf d'avant, mais peut-être avoir un travail où en fait, je ne suis personne. J'y pense souvent. Et Être invisible. ouais, c'est fou, hein. Vous voyez, hein, c'est En pour vous dire, vrai, hein. j'y pense presque tous les jours. Je dis Ouais, pas que je le passerai à l'action, mais ça titille. ça me manque. Ça me manque un peu le salariat d'avoir une équipe de collègues. Ouais. Moi, C'était c'est cool, d'avoir tu un vois. peu plus cette non-obligation euh, de show up tous les jours, tu vois, un peu d'être là, quoi. J'aime partager, même j'adore Mais oui, partager, c'est t'adores, ma ça se voit. passion, tu Ouais. vois, mais c'est vrai que parfois, t'aimerais te dire, bah en fait, je vais couper mon téléphone pendant une semaine, un mois. Ouais, j'aimerais tellement faire. Impossible, Ouais, j'aimerais tellement faire ça. impossible. Ouais, financièrement, etc., c'est pas possible, ouais. Je pense qu'il y a financièrement, et pour moi, j'ai une forme un peu d'attachement aussi, parce que bon, je suis très sensible. Je me verrais pas quitter ma communauté, mes élèves, et de pas être en Ouais. contact avec elles. Ouais, tu sens que pas un Ouais. devoir, mais Je sais pas, un lien en moi fait. je me dis j'aide les autres, tu vois, c'est un peu Ouais. c'est mon truc, Moi j'aide les autres, aussi, donc je me dis ouais. ah mais j'aide moins de personnes. J'aime pas trop ces sentiments d'être déconnecté des autres. Moi aussi, ouais, c'est vrai. Je pense que c'est Parce qu'en vrai, dans elles les me gènes. liftent comme je les lift, tu vois. Et je trouve qu'il y a un côté vraiment très. On se tire. Enfin, c'est la communauté, hein. Ça, c'est une très belle chose des réseaux sociaux quand même. C'est quand tu arrives à créer une communauté qui est bienveillante et qui est saine. Ah, it feels really good, tu vois. Genre, Mhm. quand t'es loin de tout et de tout le monde, tu te sens quand même entouré et tu sens que t'as un groupe, quoi. Ouais. Ouais, je disais financièrement parce que finalement on est un peu rémunéré à la hauteur qu'on aide les autres, tu vois ce que je veux dire, C'est qu'on ça. impacte les autres. Donc c'est les deux, ouais. Voilà. Voilà, tout est dit, Ouais, ou tout est presque. dit. Je pense qu'on a répondu à beaucoup de questions. On a parlé pas mal, on a échangé beaucoup sur ce que c'était que de vivre à Bali. Et donc, pour reboucler et terminer sur Bali, voilà. Bali est une très très belle destination, hein. À aucun C'est un moment. bijou, Ouais, c'est un bijou, c'est un très beau vraiment. pays, mais c'est aussi, voilà, il faut savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez voyager? Est-ce que vous voulez vous expatrier? Et comme tout choix, les compromis que vous aurez à faire derrière. Parce qu'il y a des compromis et des choses qui sont difficiles aussi à vivre Mhm. au quotidien. Je pense qu'un voyage, on n'apercevra pas forcément les zones d'ombre. Pas du tout même. Alors ouais, pas du tout. Alors que sur Faut l'expatriation, vivre. on voit d'autres challenges. Exactement. Donc voilà, après l'expatriation, c'est encore une fois, c'est tout choix et vient avec des compromis. Donc toujours peser les pour et les contre, savoir ce qui est important pour vous dans votre vie, quelles sont vos priorités, Vos est-ce que c'est... besoins, vos Voilà, valeurs. exactement. Et en fonction de ça, faire un choix, voyage ou expatriation, et faire le choix d'une destination spécifique. Ne choisissez pas une destination parce que vous avez vu un tel et un tel y aller et que vous dites que comme vous aimez bien cette personne, potentiellement c'est bien. Non, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne dit pas forcément au quotidien, pas parce qu'on le cache, mais parce que bah voilà, on ne partage pas non plus 100% de ce qu'on vit. On est humain aussi. Mais voilà, c'est important de faire des choix réfléchis et ne pas penser que l'herbe, elle est toujours hyper verte ailleurs. C'est ça, exactement. Ouais. Voilà, bah, en tout cas, c'était super chouette d'avoir cette discussion avec Ouais, toi, Raph. merci. Thanks for having me. Je vous remettrai les réseaux aussi de Raph en description, mais je pense que vous le connaissez un petit peu. Il est aussi Ouais. sur mon studio en ligne. J'apparais souvent sur tes Ouais, stories Instagram. c'est mon copain Sagittaire. Voilà. Nos cafés Donc, endiablés. ouais, suivez Raph, il est hyper inspirant et au-delà de parler des troubles alimentaires, il partage aussi beaucoup de choses sur son chemin de vie et sur ce qu'il vit aussi spirituellement et dans ses expériences de vie, dans ses rencontres. Donc, moi, je trouve ça toujours très intéressant et enrichissant Merci. de suivre des personnalités comme ça. Donc, Merci beaucoup, c'était sympa, cet j'espère que vous avez échange. des petits oiseaux pour terminer. Ah ouais, On a les petits c'est oiseaux de Bali.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode aura été inspirant. Et puis, n'hésitez pas à nous laisser vos petits commentaires et vos retours sur cet épisode. Ciao! Ciao! J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.